Hey, salut tout le monde! Bienvenue à la fin du monde. On est rendu à notre chronique du mois de janvier. J'espère que vous n'avez pas mangé trop de tourtières et de dinde et de ragoût de pâte. Aujourd'hui, ça va être pas notre dernière émission, mais on va prendre un petit break pour 2 mois. Le mois de janvier, février. On va revenir au mois de mars avec des idées fraîches dans la tête. On a des choses à accomplir ici. On va être très occupés. Donc, aujourd'hui, pour faire contraste avec le temps des fêtes et casser toutes ces espèces de traditions-là, nous autres, on fait de l'Indien. Aujourd'hui, on va faire 2 recettes très faciles, très vite faites. On va faire un chana, qui est une purée de pois chiches. C'est pas une purée, là, mais c'est l'opposé du dal. C'est le repas quotidien. Et puis, on va faire un aloo gobi. Aloo gobi, c'est tout simplement pommes de terre et chou-fleur. Donc, au chaudron, je vous montre ça tout de suite. Bon, donc ici, on a nos ingrédients pour faire un aloo gobi. On a nos épices ici, nos graines de carvi, graines de cumin, graines de moutarde noire. On a du paprika, turmeric et puis de la poudre de chili avec du bon gingembre frais, de la patate et du chou-fleur. Wow! Eh oui, il est vivant et puis il est orange. Désolé, c'est ce qu'il y avait au marché central cette semaine. Nous, on n'est pas racistes. Mauve, vert, orange, on les prend pareil. Donc, on va commencer avec le aloo gobi. C'est pas compliqué pour le chana ici. À l'arrière, vous avez 2 tasses de pois chiches qui sont en train de cuire. Des pois chiches pas en canne, s'il vous plaît. Vous les achetez secs, vous les faites tremper 24 heures. Faut que l'eau soit... N'oubliez pas qu'un pois sec qui trempe double de son volume. Donc, on met pas juste de l'eau jusqu'en haut, on remplit d'eau. Ça nous prend un contenant rempli à la moitié parce qu'une fois que ça va avoir gonflé, ça va être jusqu'au bord. Donc, on veut de l'eau jusqu'au bord, on fait tremper 24 heures et on rince comme il faut. Jamais on ne cuit nos pois trempés dans l'eau de trempage. Non seulement on vide, mais on rince et puis après ça, on recommence avec de l'eau neuve. OK? Donc, ici, ça fait peut-être 15-20 minutes que ça bout, un gros bouillon. OK? On a juste de l'eau. On écume s'il faut. L'écume, c'est la mousse qui se forme sur le dessus. On veut pas ça dans notre recette. Ça donne un goût amer et pas bien bon. Donc ça, c'est en train de cuire. On va passer à ça tout de suite après. C'est vraiment pas compliqué. On le réduit en purée. Tout le truc, toute l'action est dans les épices. OK? Donc, on commence ici avec le aloo gobi, nos pommes de terre, chou-fleur. OK? Ici, une pomme de terre, un chou-fleur. Si vous aimez bien les patates, mettez-en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est comme ça. Ici, on veut pas des tout petits cubes. On veut quelque chose qu'on va être capable de mâcher. OK? Ce qui est important, c'est de couper nos légumes, toute la même grosseur. Pourquoi? Parce que vous voyez comme ça ici, là, ben lui il va être bien cuit, puis lui il sera pas cuit. Donc, on rectifie le tir. Et voilà. On commence avec nos pommes de terre. C'est bien simple. On va faire un switch ici. Donc ici, ce qui est important, c'est qu'on veut faire frire nos pommes de terre. OK? Pas frire, mais on veut les faire dorer comme il faut. Si on fait pas ça, on va se ramasser avec une espèce de purée de chou-fleur et de pommes de terre. C'est pas ce qu'on veut, OK? Donc, je fais chauffer ma casserole comme il faut. Quand je dis chauffer, on fait chauffer. Après, on met notre huile dedans. Environ un quart de tasse d'huile. On fait chauffer notre huile juste avant que ça fume. OK? Donc, on reste vigilant, on reste prêt. Bouge pas. Merci. Et on se prépare au lancer des pommes de terre. On lance pas trop fort parce que ça revole. Ici, c'est vraiment une question de timing, OK? Si vous le faites pas dans l'ordre que je vous le dis, vous n'aurez jamais de bons résultats. Croyez-moi, ça fait 3 ans et demi que j'en fais du aloo gobi. J'en ai fait des batchs, moi aussi.
Puis, vous voyez, juste au son, là, je sais que mon huile n'est pas assez chaude, OK? Donc ici, qu'est-ce qui va être important, c'est de ne pas toucher à rien, OK? Pour que on ait une belle croûte sur la pomme de terre qui se forme. Excusez-moi, là. Petit problème technique. On va régler ça, ce sera pas long. Et voilà. Hey, touchez. Bon, on va régler ça plus tard. On veut du gros feu, OK? Pas de minimum, pas de... On met ça... Moi, je suis chanceux, j'ai du gaz, ça y va dans le fond, mon Léon. Mais pour vous qui cuisinez à l'électrique, là, rien en bas de max, OK? Pendant que nos pommes de terre se prennent une dorure, on va faire la passe ici au petit chou-fleur. Donc, on enlève le cœur de notre chou-fleur. On essaie de ne pas y aller trop profond. Je vous explique pourquoi tout de suite après. On entend crépiter nos pommes de terre à l'arrière. On n'oublie pas. OK. Vous voyez, notre chou-fleur est vidé. Bon, encore une fois, je sais pas vous, mais chez nous, les légumes viennent pas parfaits. Fait que on enlève. Ça, c'est juste que ça a frotté contre son emballage. Et voilà, des petits détails, mais coudonc. Donc ici, OK, regardez bien comment je coupe mon chou-fleur. Ici, vous voyez que j'ai laissé un petit peu, il ne se défait pas tout. Qu'est-ce que je fais après, c'est que je le défais à la main. Pourquoi? Parce que je veux des longues tiges, OK? Sinon, on se ramasse avec des petits rabougris de chou-fleur, puis ça va tout se défaire, OK? Vous voyez, je coupe des quartiers sur la pleine longueur. On n'oublie pas nos pommes de terre en arrière qui cuisent. Si vous voyez que ça n'a pas... Ah, ici, ça a commencé à dorer un peu. C'est notre jour de chance. Vous voyez ici, mes pommes de terre ont doré un peu. Là, c'est ce qu'on veut, c'est de la couleur. Vous voyez, je m'en suis pas occupé. Je les ai ignorés comme il faut. Si vous commencez à brasser ça tout le temps, ça dort pas. Puis, ce que ça fait, c'est en dorant comme ça, c'est qu'on emprisonne l'amidon à l'intérieur. Puis notre pomme de terre se défait pas. OK? Donc, pommes de terre, nos choux-fleurs ici en beau quartier. OK, vous voyez, j'ai le tronc qui est avec. Bien important. On veut pas juste cette partie-là ici toute seule qui va tout se défaire en petits morceaux. C'est pour ça que les détails sont importants. Maintenant, quand on travaille avec des graines, cumin, carvi, fenugrec, quoi que ce soit, on veut les chauffer un peu. En fait, on veut les griller un peu. Ce que ça fait, c'est que ça relâche les huiles essentielles naturelles dans la graine. Là, excusez-moi, mais moi j'ai l'habitude de faire à manger pour 15-20 personnes. Il va falloir que je modère mes transports. Donc, graines de cumin, graines de carvi. J'ai 2 pincées de chaque environ. Et ici, on a la graine de moutarde noire. C'est le plus foncé des deux. Ici, on va juste faire un petit switch pour avoir une flamme un peu plus vive. Cette flamme-là, c'est pas fort. Pendant ce temps-là, on regarde ici nos pois chiches. OK. On voit que il y a un petit peu de résistance encore, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Pommes de terre. Ça a commencé à
à griller un peu partout. OK. Là, on va laisser griller un peu encore parce que nos morceaux sont gros. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand on met nos choux-fleurs avec nos pommes de terre, on a environ 4-5 minutes à cuire les choux-fleurs. Donc, si nos pommes de terre sont pas cuites, ben, on est fall ball. Et puis, ça marche pas. Ça ici, c'est une autre recette. Ça n'a pas rapport avec ça. Mais ça sent bon. Pendant que ça cuit, je vais juste mouiller un peu. Vous entendez nos graines ici qui commencent à crépiter? On ne veut pas les cuire ou quoi que ce soit, c'est tout ce qu'on veut faire. Okay? Maintenant, ma poêle est chaude encore. Donc, ça continue à cuire. Je les enlève de là, je les mets dans un bol. Le processus est arrêté. Santé. Je sais pas si vous avez senti, mais moi, oui, ça sent bon. OK, vous voyez nos pommes de terre, là? On dirait qu'ils ont passé une bonne semaine au Mexique. On est prêt à l'attaque. On met nos graines. OK. Et voilà. Nos choux-fleurs. Oh. Un de perdu, 10 de retrouver. Et voilà. Maintenant, on brasse le tout avec une cuillère. Ça irait mieux. On a tout à portée de la main ici. Et voilà. Donc, j'ai mes pommes de terre qui ont bien rissolé dans l'huile. Après ça, on a fait griller nos graines. On a coupé nos choux-fleurs en florets, en quartier. On a bien fait attention de garder le tronc du... Ici, on va finir de hacher notre gingembre. C'est pour notre chana. Chana, c'est notre plat de pois chiches. Donc, une bonne poignée de gingembre dans nos pois chiches. Si vous aimez ça, mettez-en plus, ça n'est pas peur, ça ne ruinera pas la recette. Et voilà, tout est propre. Ici, on brasse. Pincée de sel, une bonne pincée de sel. Ici, ce qui est important, c'est que vous ayez encore de l'huile dans le fond. Une fois avoir mélangé le tout, ça va prendre un tout petit peu d'huile pour que le tout cuise. Inquiétez-vous pas, si vous pensez que c'est beaucoup d'huile, je mets à peu près le quart de l'huile que les Indiens mettent. On a ici notre turmeric qui donne notre beau jaune. On a du paprika et la poudre de chili. J'en mettrai pas beaucoup, comme ça Michel va pouvoir goûter. Voilà, on brasse le tout à sec. Ici, c'est un curry sec, un curry indien sec, OK? On a des currys en sauce. Celui-là, il n'y a pas de sauce du tout. OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est couvrir le tout. Comme ça, ça va avoir plus une cuisson intégrale. Des gros mots ce matin. Nos pois chiches. Nous avons notre pilon à pétac. OK, on est rendu à cette étape, OK? C'est bien important de ne pas brûler les étapes ici parce que si vous introduisez le pilon à pétac trop tôt dans la recette, vous allez voir que ça ne sera pas vraiment le fun. Je vous explique, OK? Si vous allez avec pour écraser vos pois chiches puis vos pois chiches ne sont pas cuits,
qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va se retrouver avec des morceaux de pois chiches dans la sauce qui vont être durs sous la dent. OK? La sauce, elle se fait par elle-même. Là, j'ai absolument pas mis de sel, aucune épice dedans. OK? On met jamais de sel quand on cuit des légumineuses, puis surtout pas des pois chiches. C'est déjà assez long comme ça. Ça fait juste allonger le processus parce que le sel garde ferme dans l'eau. Donc, vous allez avoir bien de la misère à arriver à votre destination. On rajoute un peu d'eau ici. OK. Donc, vous voyez, on fait le petit test. Ici, mon pois chiche s'écrase sous les doigts. Il est un petit peu sec. J'aurais pu attendre un peu. L'idéal dans la vie, j'aurais pu attendre un peu. Mais là, on a du travail à faire. Ici, on n'oublie pas les choses qui cuisent. Vous voyez, là, ça a stimé un peu. Là, j'ai mis le couvercle, là, puis on voit là, que le tout ramollit un peu. OK? Faut pas oublier, OK? Toujours timing, que le temps de réchauffer vos légumes, faut prendre ça en considération. Ça prend 15 minutes à refroidir, mais faut pas trop les cuire non plus parce que ça continue à cuire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ici, ma petite sauce. Oh, c'est chaud. Ici, on a le gros frère pois chiche en arrière. C'est pour le restaurant. OK, ici, mes pois chiches sont cuits. Vous avez vu le test des 2 doigts. Donc, maintenant, on va mettre un peu d'épices. OK? On y va avec un tout petit peu de turmeric, paprika, chili, un petit peu de sel. Vous pouvez mettre votre sel maintenant. Une touche d'huile. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va laisser le tout. Maintenant, j'ai écrasé mes pois chiches. Fait qu'est-ce que ça fait? C'est que les pois chiches, maintenant, ils vont laisser aller leur amidon, ce qui va épaissir l'eau. Parce que les pois chiches cuisaient dans l'eau. Donc, ça va épaissir l'eau. C'est ça qui va faire notre sauce. OK? Donc, ici, on est vraiment sur le point d'avoir un plat de aloo gobi prêt. Ce qui est important, c'est de regarder nos pommes de terre, voir si elles sont cuites. Les choux-fleurs un peu croquants, c'est moins grave. Personnellement, j'aime ça quand c'est croquant. Une patate croquante, par contre, c'est une autre paire de manches. OK, on en a pour 2 minutes. Notre couteau rentre tendrement dans les pommes de terre. OK, ici, donc, ça fait 2-3 minutes. Notre aloo gobi est prêt, c'est sûr et certain. Juste à lui voir la face. Et voilà. OK. On a un beau produit. Encore meilleur que beau, j'en suis sûr. Dans la cuisine indienne, c'est comme la cuisine nord-africaine. On fait beaucoup de plats. Puis on pige, il y a toujours le riz, il y a toujours les pains indiens, naan, chapati, paratha. Donc on se fait une assiette avec ça. C'est rare qu'on va avoir comme un bouilli avec la viande puis tous les légumes, avec plein de sortes de légumes dedans. Habituellement, quand on a des légumes, on a 3-4 légumes ensemble maximum. OK? Donc, c'est ça notre fameux aloo gobi. OK. Ici, on termine notre chana. Oh oui, ça va être beau et bon, ça. On termine notre chana. Mais ici, c'est la seule épice en boîte que j'utilise, seul mix déjà fait. C'est le chana masala de MDH. Pourquoi? Parce que ici, laissez-moi vous lire les ingrédients. On a de la mangue déshydratée, des graines de grenade, du cantaloupe,
des feuilles de fenugrec, cardamome, fleurs de muscade. Donc c'est tout un mix. Puis ça, c'est vraiment la saveur chana. OK? Les Indiens ils ont plein de saveurs pour tout. Nous, c'est le seul qu'on utilise. Le reste, on les fait nous-mêmes. C'est sûr, c'est en addition. Ici, j'avais complètement oublié. Je m'en allais vous induire en erreur. Ça nous prend un petit peu de poudre de coriandre et puis un peu de poudre de cumin. Et voilà, notre recette est terminée, les amis. OK. Là encore, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment ça. On va aller dans des restaurants indiens, on va voir les pois chiches entiers au complet. On va aller dans d'autres restaurants, ça va être un petit peu plus en purée. Moi, j'aime bien entre les deux, quand il y en a un petit peu en purée. Maintenant, il nous reste juste à continuer à cuire le tout, parce que juste à l'œil, on voit la sauce qui est encore liquide. Donc, les amidons des pois chiches sont pas encore complètement... On va rajouter un petit peu d'eau. N'oubliez pas, quand vous cuisez comme ça de l'Indien, surtout les légumineuses, qu'une fois réfrigéré, le tout devient beaucoup plus épais. Donc, faites-le un petit peu plus liquide que vous pensez. C'est sûr, là, si on veut le manger tout de suite, c'est une autre affaire. Mais c'est ça. Si on fait une batch pour la semaine, faites-le un petit peu plus liquide que vous pensez. Et voilà. Donc, on a réussi. Ici, bon, c'est sûr, ça va cuire encore un petit 10 minutes là, pour que ça soit vraiment à mon goût. Parlant de goût, voyons voir si il est au rendez-vous. On rectifie le tir. Un petit peu de sel parce que ça goûte trop l'eau. Un petit peu de cumin qui manque là-dedans. Donc, c'est au goût. C'est sûr, si vous avez jamais goûté le chana, on peut pas savoir qu'est-ce que ça goûte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça prend à peu près part égale cumin, turmeric, poudre de coriandre. On met un petit peu plus de... Dans le fond, le paprika, c'est pour la couleur. Et voilà, c'est terminé. On a un beau plat ici de pois chiches. Donc, l'idéal, c'est de le faire reposer puis ou de le réchauffer tranquillement. Mais ça peut très bien se manger comme ça. Comme je vous dis, c'est juste côté aspect. Il n'y a pas encore... la sauce n'a pas raffermi encore. C'est liquide un peu. Mais je vous jure que demain, ça va être super bon. Merci beaucoup de votre attention. Bonnes vacances. Profitez de la neige et du froid. Puis nous, on se revoit dans 2 mois environ. En passant, juste un petit insider. Pendant l'hiver, on va avoir un spécial, le spécial Sub-Zero. On va avoir des rabais soir de semaine qui vont avec la température. Donc, regardez notre site web findumonde.com. Toutes les informations vont être là, mais pratiquement, c'est à partir de moins 10, on donne le rabais de la température. Il fait moins 20, on vous donne 20%. C'est sur le plat principal, pas sur toute la facture. Boissons excluses, puis aucun autre forfait peuvent être inclus avec ça. Mais quelque chose d'intéressant. Puis aussi, bientôt, on va commencer la livraison du restaurant et la livraison des plats préparés. En vélo cet hiver, oui. Merci beaucoup de votre attention. Bon hiver.